Salut les challengers, mon nom est Marvel Bier, initiateur du concept Teach Me How to Retouch et fondateur de la structure éducative Challenge Training. Je dirais comme les impairs. Ne comprends jamais contre Ferregola na Fali Poupa. Ne me demandez pas de choisir entre Ferregola et Fali Ipupa. Que les choses soient bien claires. Ne me demandez pas en tout cas de choisir. Et en passant, je salue tous nos musiciens congolais qui ont impacté la musique africaine, qui nous ont fait danser, qui nous ont fait vibrer. Je vous respecte beaucoup, toutes générations confondues. J'ai beaucoup d'admiration pour vous et j'aime énormément ce que vous faites. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste, d'une seule personne que vous connaissez tous. En tout cas, souffrez. Je m'en fous complètement que ça dérange certaines personnes ici sur Internet. Je m'en fous et je m'en tape complètement. Je suis en train de parler d'une personne qui a eu une vision et qui l'a manifestée. Ma vision dans la musique. Et dans les prochaines vidéos, on parlera d'autres artistes, on parlera des Ferregola, on parlera des Koffi Olomide, on parlera des Papa Wemba, on parlera des Fabregas, on parlera de tous ces artistes-là qui ont commencé quelque part et qui ont atteint un certain niveau. Pour ceux qui connaissent Fali Ipupa, posez-lui la question. En l'an 2000, au concert de Koffi Olomide à Bercy, qu'est-ce qu'il avait ressenti ces jours-là? Posez-lui la question. Et je pense que tous ici connaissons le concert de Koffi Olomide, Bercy, l'an 2000. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il avait ressenti quand il avait vu la salle full avec son micro en main? Posez-lui la question. Eh bien moi je vais vous dire une chose. Connaissant les principes, je suis prêt à parier, même à 1000%. Croyez-moi oui ou non, mais je suis sûr et certain que ce soir-là, il s'était dit, un jour, je remplirai cette salle, Bercy, avec mon nom sur la tête d'affiche. Et ce qui est extraordinaire avec cette histoire, c'était en 2000. Il a rempli Bercy en 2020. Il a fallu 20 ans pour qu'il remplisse cette salle. 20 ans après, il a manifesté. Il a suivi ses chemins jusqu'à sa réussite. 20 ans de travail acharné. 20 ans où il est resté fixe face à ses objectifs. Les professionnels, il y a 2000, il y a Bercy. Mais attendez, à l'époque, il y avait des talents. Il y avait des gens qui étaient extraordinaires. On connaît les belles voix de cette époque-là. Lui, il en faisait aussi partie. Mais il n'était pas le seul. Mais la différence, je vous dis bien la différence, c'est que lui, il avait un plan. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait devenir dans la vie. Il avait un objectif à atteindre. Et il s'est donné les moyens pour arriver jusqu'au bout de son rêve. Et en 2020, en plein Covid, c'était les concerts de Fali Ipupa. En pleine interdiction des concerts des combattants Covid, c'était compliqué pour organiser des concerts. Regardez tous ces combats. Il a réalisé son rêve et ce n'était pas dans un environnement facile. Non, la première personne à avoir osé organiser un concert après 10 ans d'interdiction, des barrières, des combattants par-ci par-là, il a osé. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait un plan bien précis, une vision claire de ce qu'il voulait réaliser. Parce qu'il savait au fond de lui que c'était le moment de le faire. Tout ça c'est pour vous dire quoi? Les difficultés. Quand tu arrives tout près de ton objectif, il y a des montagnes qui se dressent. Il y a des barrières, il y a les bâtons dans les roues. Et pour lui, c'était les Covid. Pour lui, c'était les combattants. Pour lui, c'était les interdictions de concerts. Mais les concerts du siècle, après Covid, en tout cas si on peut compter parmi les meilleurs concerts qu'il y a eu, c'était les concerts de Fali. J'ai fait Accor Hotel Arena à Bercy, donc... Toujours plus loin. Ouais, voilà, on essaie d'aller toujours plus loin. Quand vous arrivez devant votre succès, il y a toujours des péripéties, il y a toujours des difficultés. Tu peux avoir un rêve de grandeur, mais il y aura toujours des difficultés qui se dresseront devant toi. Il y aura toujours des péripéties, il y aura toujours des bâtons dans les roues. Vous aurez vos Covid, vous aurez vos combattants, mais ne lâchez jamais rien. Peu importe la difficulté, peu importe les combattants que tu peux avoir, peu importe les Covid qui pourra se dresser devant ta vie. Si tu as une vision claire de ta vie, je suis sûr et certain que tu les manifesteras. Applaudissez pour ce jeune homme. En tout cas, Fali Ipupa, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je connais les principes. Quand j'ai besoin de quelque chose, je les visualise. Je ne sais pas quand est-ce que cela va arriver. Les quand et les comment, je ne les sais pas. Mais je crois fermement que je finirai par l'accomplir. Micro à la main, face au public, il avait visualisé. Il s'était dit, un jour, moi aussi je remplirai cette salle. Et il l'a fait en 2020. Il avait juste ressenti cette foi profonde, cette envie, cette énergie que moi, je réaliserai ses rêves. Il avait juste sa belle voix, comme tous les autres qui étaient présents ce jour-là dans la salle. Mais peut-être pour lui, je suis sûr et certain qu'il avait imaginé qu'il était tout seul, que c'était son concert à lui. Et c'est ça, le
pouvoir de l'imagination. Et cette énergie qu'il a renvoyée dans la salle lui est revenue 20 ans après. Il a pris les micros, il a rempli Bercy. Après ce constat, arrêtez les chemins faciles, suivez les processus, suivez les formalités de la vie. Nous ne refusons pas que chacun peut avoir sa spiritualité, mais reconnaissez au moins les dévouements, la volonté, la persévérance, les parcours, la carrière, les travail acharnés pour devenir l'aigle que vous voyez aujourd'hui. Et la question que je voudrais vous poser, il a rempli Bercy en un an ou il a rempli Bercy 20 ans après? Est-ce que nous pouvons au moins reconnaître cette persévérance? Il a toujours dit dans ses interventions, nous devons avoir la détermination. Je suis un grand visionnaire. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Et quand il dit trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto, c'est la vision de grandeur. Il porte le surnom de l'aigle. Et vous savez ce que c'est l'aigle? L'aigle, c'est la vision de loin. C'est la vision de grandeur. C'est les hautes hauteurs. Nous avons tous vu ici les commencements, les débuts. Un guerrier qui avait une vision claire. Le problème avec vous, c'est que vous dites des choses avec votre bouche. Vous ne vibrez pas, vous ne ressentez pas ce profond désir de réaliser votre souhait, de réaliser votre rêve. Vous ne ressentez pas ce que vous prononcez. Vous ne dites pas les choses selon ce que vous ressentez. Vous essayez parce qu'on vous a dit essayez de faire quelque chose, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Vous ne vibrez pas et ce désir vous fait peur. Il est temps de parler aussi de nos modèles de réussite, des gens qui nous ressemblent, qui sont venus des mêmes terres que nous. Il y en a marre de parler de Steve Jobs avant de créer l'ordinateur, de parler des modèles de réussite américains, Mark Zuckerberg, Elon Musk. On en a marre. Il a commencé au garage et il est devenu celui-ci. Pourquoi nous ne parlons pas aussi de nos modèles de réussite africains? Pourquoi nous ne parlons pas aussi de nos frères qui sont venus du même sol que nous? Nous avons des histoires glorieuses, des histoires de personnes qui ont commencé devant nous et qui se sont hissées au sommet des pyramides, volées au plus haut, touchées les hautes hauteurs comme l'aigle. Et rappelez-vous toujours que chaque grand succès commence toujours par une vision claire, une vision bien déterminée. Et alors, peu importe les difficultés, peu importe les bâtons dans les roues, peu importe les Covid qui peuvent se dresser devant vous, croyez en votre potentiel, ressentez-les et travaillez sans relâche. Ne laissez aucune personne restreindre vos valeurs, aucune personne déterminer votre valeur. Empruntez le chemin unique de votre succès avec persévérance, foi et détermination. Et n'oubliez pas, les grands accomplissements naissent de la conviction inébranlable que oui, nous pouvons. Alors, nourrissez votre vision, atteignez votre sommet, car votre détermination peut déplacer des montagnes. Allez, pour moi, le prix de l'influenceur de l'année est Marvel. C'est l'éternel apprentissage. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge. God bless.